Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Qui aime Jésus et déteste Marie est un menteur. Dans la première lecture, dès lors que l'homme a péché, Dieu annonce un combat. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite car il y a des vérités fondamentales qui nous sont révélées ici. Dès lors que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu annonce l'arrivée d'une femme qui sera en guerre avec le serpent. Quelle est cette femme? Nous savons que le serpent symbolise Satan, mais la femme, nous ne savons pas quelle est cette femme. De plus, de cette femme sortira une descendance qui sera en guerre avec la descendance de Satan. Quelle est cette descendance? Tout ce que nous savons ici, c'est que Dieu nous révèle que cette femme sera victorieuse de Satan. C'est le sens de « elle te mettra la tête et toi tu lui mettras le talon ». C'est pourquoi sa descendance sera aussi victorieuse, car étant une femme de victoire, elle mettra au monde une descendance de victoire. Quoi qu'il en soit, l'identité sur cette femme demeure. Quelle est cette femme? Le prophète Isaïe, qui annonçait l'arrivée du Messie, nous a dit un peu plus sur l'identité de cette femme. Le prophète Isaïe ne nous a pas donné son nom, mais il a dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. » Isaïe 7, le verset 14. Il faut entendre par là que le prophète Isaïe nous révèle un peu plus sur l'identité de cette femme. Elle est une jeune fille, Alma en hébreu, puis elle est vierge, mais elle sera enceinte de l'Emmanuel. En fait, la descendance qui viendra de cette jeune fille vierge est celle qui sortira de l'Emmanuel. En clair, Isaïe nous révèle déjà l'avènement du christianisme, les chrétiens et les chrétiennes qui sortiront de l'Emmanuel. Si l'Emmanuel dont nous parle le chapitre 7 d'Isaïe est sorti de la jeune fille vierge appelée femme dans la Genèse, il est clair que la descendance dont parlait Dieu dans la Genèse, c'est le peuple chrétien sorti de l'Emmanuel. Nous avons donc ce schéma, la femme qui est jeune fille vierge mettra au monde l'Emmanuel et de l'Emmanuel sortira une descendance que nous appelions les chrétiens et les chrétiennes. Par ailleurs, jusque-là, nous ne savons pas grand-chose sur l'identité de cette femme que Isaïe qualifie de jeune fille et de vierge. Cependant, Saint Luc, dans l'évangile que nous avions écouté, nous révèle son identité. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Saint Luc nous dévoile son nom, c'est Marie. Cette femme de la Genèse que Dieu annonçait déjà, cette femme que le prophète Isaïe révélait qu'elle était jeune fille vierge, son nom c'est Marie, nous dit Saint Luc. S'il nous aurait donné un autre nom, cela ne devrait rien changer, car en dehors de son nom, il y a d'autres choses que Saint Luc nous révèle. D'emblée, il nous dit le 6e mois, c'est théologique. 6e mois évoque le 6 jours de la création. Le 6e mois, il faut entendre par là l'heure de la récréation du monde en Jésus-Christ. Ensuite, Saint Luc nous dit que l'ange a salué Marie en ces termes « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». C'est ici que nos amis protestants et des églises de réveil pêchent, car ils cherchent à comprendre cette salutation en s'appuyant sur les textes français. Or, Luc a écrit en grec et non en français. Allons donc en grec pour percevoir la profondeur de mots que l'ange Gabriel dit à Marie. « Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Luc a employé en grec « kaire ke karitomene o kyrios metaso ». Saint Luc a employé le participe parfait passif d'un verbe rare « karito », qui traduit l'action d'effectuer quelque chose dans l'objet dont les effets demeurent dans le présent et dans le futur. Ce qui veut dire que les effets de l'action de Dieu en Marie ne se sont pas produits au moment où l'ange lui parlait, mais bien avant, dans le passé. Et ces effets demeurent dans le présent au moment où l'ange lui parlait, et ces effets demeureront dans le futur après le dialogue avec l'ange. Quelle est donc l'action que Dieu a faite en elle dans le passé et dont les effets demeurent dans le présent et dans le futur? Cette action, nous la trouvions dans le mot kekaritomene que Saint Luc a employé, qui signifie gracier,
qui a reçu grâce ou bienveillance, qui a été rendu agréable, acceptable devant Dieu. En fait, kekaritomene ne signifie pas seulement combler de grâce, mais plus il signifie toi qui as été et demeures rempli de la grâce divine qui te rend bienveillante, agréable et acceptable aux yeux de Dieu. Or, ce qui nous rend acceptables devant Dieu, c'est la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante, c'est la grâce qui sauve. Cela veut dire que Marie a reçu la grâce qui sauve bien avant l'arrivée de l'ange. C'est le sens du mot kekaritomene. L'ange Gabriel n'a fait que lui révéler ce qu'elle ne connaissait pas, c'est pourquoi elle était bouleversée. Car cette grâce qui sauve, c'est ce que nous appelons Immaculée Conception, c'est-à-dire ne sans péché, préservée du péché. Marie était bouleversée d'apprendre qu'elle a été préservée du péché dès sa naissance. De plus, elle était bouleversée parce que kekaritomene veut dire sans Jésus, elle seule serait sauvée parce qu'elle avait reçu de Dieu la grâce qui sauve. Un corps immaculé ne peut connaître la corruption. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd'hui, l'Immaculée Conception. Marie qui est née sans péché, Marie qui a reçu dès le sein de sa mère la grâce sanctifiante, la grâce qui sauve, Kaire, Kekaritomene, O Kyrios, Metasu. Dans l'église orthodoxe, on appelle cela Panagia, c'est-à-dire qu'elle est née toute et entièrement sainte. Chez les chrétiens de l'église orthodoxe, Marie était conçue de le sein de sa mère sainte. Elle est née sainte. Au moment où l'ange lui parlait, elle était sainte. Elle sera encore sainte au moment où elle va concevoir l'enfant Dieu. Elle sera encore sainte au moment de l'accouchement et même après. Pour les orthodoxes, elle était rendue sainte avant, pendant et après le dialogue avec l'ange Gabriel. Dans le Coran, notamment au sourate 3 ayat 36 à 37, il est dit « Myriam fut acceptée dès le ventre de sa mère par Dieu ». Dans l'islam, on voit déjà que la reconnaissance de Marie née sans péché est bien de mise. De plus, pour les musulmans, Myriam est appelée pieuse, c'est-à-dire rendue pieuse dès le ventre de sa mère, d'où elle est qualifiée de Nyanga Nyaire Allahu, c'est-à-dire la matrice du bijou divin. Dans Sourate 3 ayat 37 et plus, le Coran va très loin puisque nous révèle que là où Myriam mettait ses pieds, les grâces du ciel se déversaient abondamment sur les hommes et les femmes qui s'y trouvaient, mais également sur les villages ou les villes où elle foulait ses pieds. De plus, le Coran nous révèle aussi que Myriam, de très bonne heure, se retirait dans le sanctuaire où elle célébrait Dieu et Dieu lui entretenait avec une nourriture céleste. Mes chers frères et sœurs, qui est sage apprend beaucoup avec la nature, observant les arbres. Avez-vous déjà vu un goyavier qui donne des mangues? Non, un goyavier ne donne que des goyaves et un manguier ne donne que des mangues. Appliquons cela à Marie. Saint Luc nous dit, l'Esprit te couvrira et tu vas concevoir et enfanter un fils. Concevoir et enfanter un fils signifie que Jésus sera homme par Marie. Or, pour les Juifs, concevoir et enfanter un fils n'ont pas le même harmonique qu'en français. Il signifie pour un Juif prendre l'homme tout entier avec ses faiblesses et ses fragilités, avec ses forces et ses qualités. L'ange Gabriel, en affirmant que Marie va concevoir et enfanter Jésus, il faut entendre par là que Jésus va prendre tout ce qui est de Marie. Si Marie n'était pas immaculée conception, il est clair que Jésus ne serait pas conçu sans péché. Alors, monsieur le pasteur, quand vous dites que Marie n'est pas immaculée conception, ipso facto, vous insinuez que Jésus n'est pas conçu sans péché. Car pour concevoir un immaculé, il faut être soi-même immaculée conception. Mes chers bien-aimés, en cette fête de l'immaculée conception, allons à Jésus par Marie. Si nous aimons réellement Jésus, nous devrons aimer sa mère. Tu ne peux me dire que tu m'aimes si je constate que tu détestes ma mère. Si cette vérité est authentique chez nous les hommes, elle n'est pas à exclure avec Jésus. Autrement, il serait un enfant qui ne respecte pas le commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. Soyons fiers d'aller à Jésus par Marie, qui a Marie à Jésus. Les pasteurs des églises des réveils aiment entendre « Pasteur, prie pour moi ».
mais il n'aime pas entendre Marie prie pour moi comme si eux sont plus importants que Marie qui a porté Dieu dans son ventre. Elle qui sont l'avènement Jésus-Christ serait la seule à être sauvée puisqu'elle est née avec la grâce qui sauve, immaculée conception, que caritomene. Demandons la grâce au Seigneur d'être de plus en plus respectueux et respectueuses envers Marie, car dire que j'aime Jésus et je déteste sa mère est un mensonge. Sainte Vierge, ne m'oublie jamais dans tes prières, j'ai confiance en toi et je sais que je ne serai jamais déçu. Amen.